qui était vide, c'est qu'ils ont aimé. Puis quand vous allez en salle, qu'ils vous disent que c'était bon, ils sont heureux de vous voir, sortir de la cuisine. Voilà, c'est ça la récompense. Chaque jour, elle prépare avec grand soin le déjeuner de 120 enfants de maternelle et de primaire. Evelyne est l'une des meilleures cantinières de France. Elle a même reçu des prix et des médailles en reconnaissance de ses services. Nous l'avons suivie très tôt le matin à l'école d'Ébreuil, dans l'Allier. En France, 54% des repas servis aux élèves sont cuisinés sur place. Portrait d'une femme de goût. Joséphine Devambé, Jean-Yves May et Marie-Hélène Astrodo. Je pose ma vie dans mon vestiaire, je change, je prends mes vêtements professionnels et là, je vais me faire plaisir. « 10 kilos de carottes, un brin de romarin, 9 poulets, 116 convives et un seul chef d'orchestre. En fait, je suis la maman d'une centaine d'enfants tous les midis. C'est-à-dire que je fais comme pour les miens. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'empoisonner mes enfants, donc j'empoisonnerai pas les enfants des autres. Evelyne Debourg est la meilleure cantinière de France. Avec elle, la pause déjeuner n'est jamais le même refrain. Elle est toujours la première à l'école le matin. Ah, il y a les boulangers qui sont levés avant moi. Il est 6h30. Le village d'Ébreuil dans l'Allier n'a pas encore pris son petit déjeuner. Il y a beaucoup de choses à préparer. Comme aujourd'hui, il y a des carottes râpées, donc préparer les carottes. Ensuite, il y a les pommes de terre vitelottes, donc à couper en chips. C'est sûr que si on ouvre des boîtes de conserve ou des produits surgelés, c'est sûr qu'on met moins de temps. Evelyne a insisté pour avoir des produits locaux. Et j'ai du thym aussi. Je vais en mettre un peu dans le poulet. Ça, c'est le véritable poulet bourbonnais. Qu'est-ce que vous faites là? Là, je prends la température. Donc mes poulets, ils sont à 2,6. Le compte à rebours a commencé. Là, il est 8 h. Donc, il faut que ça soit prêt à 11 h. Et le nombre de convives vient de tomber. Pour un total de 67. Donc 49, 67, 116. Ça fait du monde, oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faut s'activer de bonne heure le matin. Evelyne est seule pour préparer, cuire, faire la plonge et inventer un repas original. À midi, c'est chips de pommes de terre vitelottes, à la façon d'un grand chef parisien. J'ai appris ça chez Alain Passard. J'ai fait des stages de saison légumière chez lui. Il faut les intéresser. Si vous leur donnez de la couleur, par exemple, là, ils vont boire du orange, ils vont boire du violet. Ils ont confiance en la couleur, ils ont aimé les carottes. Donc, pour eux, dans leur petite tête, ils se disent, il n'y a pas de raison que j'aime pas le potiron. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur la radio du village, Radio Coquelicot, 99 FM. Et en streaming sur radiocoquelicot.com. elle est l'invitée du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Evelyne Debourg. Evelyne, bonjour. Bonjour Christine, bonjour chers auditeurs. Et alors, par exemple, vous allez prendre un poulet de 2,5 kg environ. Vous allez y ajouter 5 cuillères à soupe de moutarde de charroux. C'est l'actualité du jour. Evelyne livre ses secrets de cuisine dans un livre de recettes. Moi, je sais que j'ai des petits bouts qui arrivent à 3 ans, ils vont repartir à 11 ans. Et quand ils sont adultes, moi j'ai des retours, et ils ont encore le goût de certaines choses qu'ils ont goûté à la cantine et qu'ils recherchent. Le goût de l'enfance. C'est ce que les anciens élèves viennent chercher entre les pages. L'ambiance qu'il y avait, son amour pour la cuisine, ça nous donnait envie de faire l'effort, de goûter. Et aujourd'hui, on mange de tout. 21 ans de cantine, c'est autant de recettes que de souvenirs. J'ai eu les parents à la cantine et aujourd'hui j'ai les enfants, ça fait drôle quoi. Même quand on les suit, on se dit ils sont déjà au collège, déjà au lycée, déjà à la fac, ils sont déjà mariés, ils ont déjà le permis. Qu'est-ce que ça passe vite et c'est toujours des souvenirs qu'on garde dans son cœur. Les générations passent, la cuisine d'Evelyne a vocation à rester. Je voulais pas que ces recettes se perdent, donc j'ai dit le seul moyen, c'est de tout collecter, de tout compresser et puis de faire un livre et puis que ça serve parce que c'est de la transmission, c'est du savoir. Donc il faut que ça perdure. Je suis fière, c'est de laisser un héritage à mes enfants. Cet héritage lui vient de sa mère et de sa grand-mère. Voilà, Nicolas, 4e génération. Alors c'est le premier garçon. Il en faut un. Eh oui. Dans leur gène, la passion de la cuisine et le goût du travail. Moi, à 14 ans, j'ai commencé à travailler. C'était dur, parce que bon, quand on est jeune comme ça, j'ai fait la plonge. En fait, j'ai fait 14 ans de salle avant de me remettre à la cuisine. Et devant Nicolas, l'exemple de la détermination récompensée. 3 trophées et 2 médailles des mains d'un ministre. Et là, il a dit, c'est la meilleure cantinière de France, donc vous pouvez la